Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler d'éviter, est-ce qu'il faut éviter de mettre dans des cases. On entend souvent la critique, parfois justifiée, que selon certains pédagogues, certains psychologues, voire même neuropsychologues ou neuroscientifiques, eh bien, les problèmes des profils d'apprentissage ou autres, c'est de catégoriser et il faut absolument éviter de mettre les jeunes dans des cases. Voilà. Alors, en fait, on va parler de ce sujet-là parce que c'est une erreur majeure. C'est-à-dire que le fait de vouloir éviter de mettre dans des cases, on met en fait les gens dans des cases et dans des cases très négatives. Alors, ça vous paraît un petit peu mystérieux, mais on va, dans cette vidéo, vous éclairer, je vais vous éclairer sur ce sujet-là, parce que il y a un peu tout et n'importe quoi. Et si vous regardez cette vidéo, je suis sûr que vous avez déjà entendu des personnes dire ah mais il faut faire attention de ne pas mettre des enfants dans des cases. Donc comment dirais-je, cet appel à la prudence est une pure bêtise, voire même une erreur grave. Alors, c'est mystérieux, on va voir tout cela dans cette vidéo, mais avant de poursuivre, je vous rappelle, vous avez la formation gratuite, je vous mets le lien dans la description. Voilà, donc fini le suspense et on passe sur notre sujet dans cette nouvelle vidéo. C'est parti! Pourquoi je dis que finalement c'est une grave erreur de déclarer on va dire cette précaution sur attention, il ne faut pas catégoriser. Pourquoi? Tout simplement parce que le cerveau a besoin de catégoriser. Donc le fonctionnement du cerveau, notamment si on fait des neurosciences, on doit savoir ça. Donc si vous avez des personnes qui affirment être neuroscientifiques ou avoir été formées en neurosciences et qui vous disent « Ah, mais il faut éviter de catégoriser », sachez que là, il y a un gros problème. Voilà. Parce que le cerveau a besoin de trier, de mettre dans des cases, justement, pour comprendre. C'est un besoin primaire important du cerveau. Donc, il y a une mobilisation des fonctions cérébrales essentielles, à savoir l'attention, la mémoire de travail, la concentration, etc., etc. Donc, pour rendre le monde compréhensible, donc il s'est transformé la complexité du réel par une simplification. Et comment on fait le cerveau pour réaliser cette simplification? Tout simplement, il catégorise. C'est un besoin du fonctionnement du cerveau. Alors, vous me direz, mais Jean-François, c'est ta déclaration. Alors, voici les recherches qui ont été faites, justement. D'abord, il y a cette étude qui a été faite dans le Cognitive Neuroscience of Category Learning en 2003. Et puis, alors ça date déjà, d'accord? Donc, on savait déjà que le cerveau avait besoin de catégoriser. Mais vous avez aussi les travaux menés par le Max Planck Institute of Neurobiology, donc les neurosciences, qui démontrent que le cerveau a vraiment besoin de catégoriser. Donc, la conséquence sur l'éducation à ne pas vouloir catégoriser, et pourquoi c'est dangereux, c'est ce que je vous disais au début, le cerveau va quand même catégoriser malgré vous. Donc, si vous ne voulez pas catégoriser, de façon inconsciente, le cerveau le fera tout seul, à l'insu, évidemment, de vous-même ou de la personne. Et il y aura le pire, une interprétation selon ses propres filtres, des filtres inconscients, donc des croyances inconscientes. Donc, ces filtres inconscients sont très souvent plutôt négatifs, à savoir que si vous voulez pas catégoriser, vous voyez, on va éviter, de façon générale, votre cerveau va catégoriser en mauvais, bon, bête, limité, intelligent, doué. Donc, tous ceux qui déclarent « Ah oui, mais bon, les profils », bon, je prends l'exemple de profil, mais ça peut être autre chose, mais je prends l'exemple des profils parce que c'est quelque chose que j'entends souvent sur les réseaux sociaux, et même quand on m'interpelle là-dessus. Si vous ne cherchez pas à catégoriser quelque part pour comprendre le fonctionnement d'un élève ou des élèves ou voire même d'une classe, qu'est-ce qui va se passer? Votre cerveau le fera quand même, mais en fonction de ses propres filtres, à savoir bon ou mauvais, étudiant bête. Alors, on ne le dit pas évidemment parce que c'est négatif,
limité, médiocre ou intelligent doué. Alors, pourquoi pourquoi cette volonté de ne pas catégoriser, d'où provient ce refus de catégoriser? Ça vient, alors je me déplace un tout petit peu, ça vient des années 60-80, hein. Vous avez la psychologie humaniste de Carl Rogers et Abraham Maslow, vous savez, celui qui a fait la fameuse pyramide de Maslow, qui montre que, eh bien, il y a une valorisation de l'individu dans sa singularité, son potentiel et son unicité. Et puis vous avez aussi le mouvement contre les discriminations. Donc vous avez le mouvement féministe, antiraciste, handicap, hein, justement, il y a des dénonciations, des stigmatisations liées à des catégorisations sociales ou médicales. Et puis vous avez ce qu'on appelle le relativisme postmoderne, hein, voilà, dans les années 60 à 80, eh bien, remise en question des classifications, des normes, des hiérarchies imposées par les institutions. Donc, tous ces mouvements combinés a fait que, évidemment, au niveau sociétal, eh bien, on évite ou on rejette toute catégorisation. Sauf que, évidemment, dans le monde de la pédagogie et de la psychologie, eh bien, il y a eu une forme d'infiltration, hein, pour ne pas dire de politisation, d'accord, où, eh bien évidemment, on retrouve ces idées sociétales dans le milieu éducatif. Donc, mettre dans une case est devenu synonyme de réduction, domination, injustice. Or, ça n'a rien à voir, tout simplement. Là, on parle d'éducation, on parle pas de statut social, vous voyez. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une confusion entre catégoriser pour comprendre, hein, donc c'est un besoin physiologique primaire du cerveau de catégoriser pour comprendre. Donc quand vous je reprends les profils d'apprentissage, vous avez besoin d'avoir une représentation mentale pour pouvoir comprendre comment l'enfant fonctionne, ou voire même l'enfant a besoin de cette catégorisation mentale, qui n'est qu'une catégorisation mentale, pour se faire une idée sur la façon dont il apprend. Hein. Et donc cette confusion entre catégoriser pour comprendre et catégoriser pour juger ou enfermer dans des étiquettes. Vous voyez, c'est deux choses complètement différentes. C'est un petit peu comme si on disait, un mécanicien en Formule 1 et un pilote en Formule 1, ils font le même métier. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit de la Formule 1. Non, c'est deux métiers différents. Et dans la Formule 1, vous avez des métiers très différents. Vous avez le métier de marketing, vous avez le métier de RH, vous avez le métier de communication, vous avez le métier de manager, vous avez le métier de mécanicien, vous avez le métier de pilote, vous voyez. Mais un pilote n'est pas un communicant. Donc c'est deux métiers différents, même si on s'occupe du même domaine. Là, c'est un petit peu, alors je fais une illustration imagée, bien entendu, mais c'est un peu la même chose. Donc il y a une confusion, un amalgame entre catégoriser pour en juger au niveau sociétal et catégoriser pour comprendre, et d'où ce mélange. Voilà. Alors, j'en reviens un peu plus, j'ai creusé un peu sur le profil d'apprentissage. Alors, sur cette chaîne, j'en ai parlé, mais bon, c'est un rappel, hein, ce qui vous évite de rescroller, de rechercher la vidéo qui correspond. Et donc, je fais un petit rappel, mais une application sur les profils d'apprentissage. Alors, quand je parle de profil d'apprentissage, je parle de tous les modèles de profil d'apprentissage. Hein. Sachez qu'il y en a 70 dans le monde à peu près. Hein, le plus connu dans le monde anglo-saxon, c'est le modèle fort décrié de Fleming et de Mills, hein, qui a été conçu en 1992, je crois. Et dans la francophonie, le modèle, on va dire, le plus connu, les 7 profils, hein, dont votre serviteur en est l'auteur. Et donc, sur les profils d'apprentissage, il y a une confusion entre catégoriser et cartographier pour donner un repère. Hein. Donc, quand je dis que les profils d'apprentissage permettent de catégoriser, c'est pas tout à fait vrai. C'est cartographier pour donner un repère. Donc, on ne catégorise pas vraiment, on n'est pas un profil. Hein. Donc, un profil d'apprentissage, c'est plutôt un modèle de compréhension. Et après, ces modèles sont plus ou moins pertinents. Hein, voilà. Et comment on juge la pertinence d'un modèle? Simplement, est-ce que les jeunes et les enseignants, ou vous-même, vous vous y reconnaissez dans ce modèle ou pas? Donc, c'est un outil de
compréhension, c'est plus une notion de carte que de catégorisation. Vous voyez, catégoriser. Alors c'est vrai que certains disent voilà, il est auditif, il est kinesthésique. En fait, le problème de ça, donc je rejoins un petit peu ceux qui critiquent la catégorisation. Je les rejoins dans le sens où quand vous dites il est auditif ou il est kinesthésique, vous mettez une identité sur un fonctionnement, de quelqu'un sur un fonctionnement. On n'est pas sans mode de fonctionnement. Hein. Donc on n'est pas auditif, on n'est pas kinesthésique. On a un profil de type auditif, on a un profil de type kinesthésique, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a souvent cette erreur. Alors évidemment, c'est un abus de langage que je fais aussi moi-même, hein, parce que ça va plus vite de dire il est auditif que de dire il a un profil de type auditif, hein, tout simplement. Mais comprenez que c'est vraiment c'est un outil de compréhension avec cette notion de carte. Et donc, évidemment, comment vous voulez juger de l'efficacité d'un outil, c'est de se poser la question, est-ce que cette carte est représentative et représente-t-elle une réalité globale? Hein, ça c'est la question. Et évidemment, c'est à vous-même, chers auditeurs ou chère audience, de juger par vous-même. Et comme dit très bien Alfred Korzybinski, alors désolé pour la prononciation, hein, c'est assez compliqué, c'est que la carte, souvenez-vous, la carte n'est pas le territoire. Ce n'est qu'une représentation, hein, donc une représentation de la réalité plus subtile et complexe, mais le mérite, c'est d'avoir une représentation. Hein, donc, il vaut mieux avoir une carte certes imprécise que rien du tout. C'est-à-dire qu'il vaut mieux savoir que, ah ok, là, on est quelque part à Paris, en France, à Paris, ou dans Paris, je sais pas vraiment, que de pas savoir du tout, est-ce que je suis en France, est-ce que je suis en Suisse, est-ce que je suis au Québec, est-ce que je suis peut-être pas l'île de la Réunion, parce qu'en fait, on verrait le ton est différent. Mais vous voyez, l'idée, elle est là, c'est de savoir à peu près où est-ce qu'on se situe. Et c'est la raison pour laquelle, bien entendu, que le test de cette profil d'apprentissage donne une réflexion, donne une direction de réflexion. Ce n'est pas une vérité, hein, ça fait pas une religion. Donc le test, par exemple, les résultats du test vous donnent une direction, vous donnent la carte, hein, qui n'est pas le territoire. C'est pour ça que, selon l'étude qui a été faite par Bruxelles, hein, par l'université de Bruxelles, a montré que le test était juste à 85%, et c'est ce qu'on recherche, bien entendu. Alors, les enseignements de tout ça, donc, quand vous entendez, alors c'est peut-être même vous, si vous avez cette peur de dire « Ah mon Dieu, il ne faut pas catégoriser », bah non, vous voyez, vous le faites quand même, vous le faites de façon totalement inconsciente, donc vous êtes obligé de catégoriser. C'est une forme de fonctionnement du cerveau qui a besoin de se baser sur ce qui est connu et donc de classer pour justement mémoriser à long terme. Donc, quand vous vous surprenez de catégoriser ou de classifier, c'est tout à fait normal. Ne confondez pas, ne faites pas la confusion sur ce mouvement sociétal pour éviter de catégoriser, hein, ce mouvement sociétal de Carl Rogers ou de Abraham Maslow, ou même sur l'antiracisme, le féminisme, tout ça, c'est complètement différent. Donc il y a une confusion, un amalgame complet. Et puis pensez que peut-être la notion de prudence que vous devez avoir, le point de prudence que vous devez avoir, c'est dans votre langage quand vous avez un enfant, au lieu de lui dire tu es kinesthésique, ou tu es auditif, ou tu es, je sais pas moi, perfectionniste, attention, voilà. Alors les mots ont un pouvoir, hein, bien entendu, c'est pas anodin, quand vous le répétez encore et encore à encore un enfant, il va s'identifier à son profil. C'est là qu'il faut faire attention, hein, privilégier plutôt sur tu as un profil de type, voilà, mais tu as, c'est pas tu es, même si les profils ne changent pas. Et puis ça évite aussi de faire croire qu'un profil est un caractère ou une personnalité. C'est pas du tout ça, hein. On est bien dans l'éducatif, on est bien sur la façon d'apprendre. Vous pouvez avoir deux profils d'apprentissage exactement identiques, moi je l'ai vu nombre de fois, exactement identiques, et avoir deux personnalités différentes et avoir une attitude face à l'apprentissage complètement différente. Voilà.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un like si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et je vous rappelle donc la formation gratuite, le lien est en description et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.